présente Antoine Marquis, bonjour à tous. La France de Macron est-elle devenue un pays du tiers-monde? Oui, la question se pose au vu de l'actualité. Mais auparavant, je voulais remercier tous ceux qui ont contribué à l'amélioration de cette chaîne. Je pense à Georges Devaux, aux Darwiniens, à Anissé, Catherine. Merci de vos dons. Et puis je voulais aussi vous remercier tous ceux qui m'ont écrit des messages de soutien, tous ceux qui veulent dialoguer. Vous êtes très nombreux, donc il m'est difficile maintenant de répondre à tout le monde, mais de vive voix, merci à vous. La France est-elle en train de devenir un pays du tiers-monde? La question se pose. Il y a d'ailleurs un critère, lorsqu'on est un pays du tiers-monde, eh bien on a souvent les finances du pays contrôlées par le Fonds monétaire international. Et que lit-on dans la presse mainstream, notamment ce matin dans le journal Le Monde? Le Fonds monétaire international appelle la France à mettre un terme au quoi qu'il en coûte. Voilà, le Fonds monétaire international commence à donner des ordres à Emmanuel Macron. C'est normal, il a littéralement ruiné la France, il a augmenté ses déficits, il est obligé d'emprunter pour payer ses dettes. Et bien maintenant, nous sommes plus ou moins sous la tutelle du Fonds monétaire international qui se permet de regarder dans nos finances. Quand nous savons, il faut aussi ajouter, que l'Union européenne regarde aussi notre budget. Ah, souveraineté, il serait temps peut-être d'y revenir. Voilà. Alors on pourrait se dire que la France est ruinée, que le Fonds monétaire international commence à s'inquiéter et qu'Emmanuel Macron a pris conscience. Il va falloir faire des économies, couper dans les dépenses inutiles. Eh bien, j'imagine qu'Emmanuel Macron a pris conscience de cela. D'ailleurs, eh bien non, évidemment, Emmanuel Macron jette l'argent par les fenêtres, 100 millions d'euros pour la Moldavie, comme il avait donné de l'argent pour Bill Gates, comme il avait donné de l'argent pour l'Afrique du Sud, comme il finance cette guerre en Ukraine, il dépense à tout va l'argent de nos impôts dans l'international. Vous savez, c'est son fameux prix Nobel de la paix, ça a un coût. Le seul ennui, c'est que c'est nous qui payons l'addition. Alors, il y a évidemment des conséquences, puisque c'est un pays du tiers-monde, la France de plus en plus. Généralement, le système de soins d'un pays du tiers-monde n'est pas très bon, l'hôpital s'effondre, et puis il y a des pénuries de médicaments. Eh bien, c'est ce qui est en train d'arriver à la France. Pourquoi la pénurie de médicaments s'intensifie en cette fin d'année? La France n'est plus souveraine dans la fabrication de médicaments, elle a des ruptures de stock, notamment chez les anticancéreux et les antibiotiques. Tiens, les anticancéreux, il y aurait une augmentation massive des cancers. On peut se poser la question d'où ils viennent ces cancers. Est-ce qu'il y aurait un lien avec la politique sanitaire d'Emmanuel Macron? La question se pose, puisque certains ont quand même dit que les confinements ont fait en sorte que les Français ne se sont pas soignés et que maintenant, avec le retard, il y a de très nombreuses personnes qui arrivent avec des cancers de stade 3 ou 4, je vous en avais déjà parlé. Et puis certains d'entre vous ont d'autres solutions d'autres idées à ce sujet, je les partage. Alors, comme il n'y a pas de médicaments, on peut aussi se tourner, on pourrait se dire peut-être que le système éducatif français fonctionne. On sait qu'il fonctionne extrêmement mal, il y a 2 nouvelles là-dessus, mais surtout il y a quelque chose qui me choque énormément, c'est que aujourd'hui, alors que nous sommes j'ai presque envie de dire fin novembre en France, donc c'est le début de l'hiver dans une certaine mesure, eh bien la variable d'ajustement, ce sont les enfants. Et là, franchement, à la sortie de cette école, les enfants ont mis leur doudoune, mais la plupart assurent les garder en classe. Pour que j'ai pas froid, je mets 1000 vestes, parce qu'il n'a pas de chauffage. L'inquiétude monte chez les parents, d'autant qu'il commence à y avoir des conséquences directes sur leur santé. Les enfants, ils rentrent enrhumés, souvent. Ils se plaignent de leur journée en classe parce qu'il fait très très froid. Ça fait froid, même pour la sieste, surtout pour le petit qui fait encore la sieste. Il est souvent très malade. Sur les murs de l'établissement. Eh oui, 11 degrés dans les classes, ce sont toujours les plus faibles. Alors on pourrait se dire, il fait si froid à Paris, mais la mairie de Paris, elle est très endettée, la mairie de Paris. Elle est très endettée, elle a augmenté les impôts locaux de 50%, mais comme Macron, elle distribue l'argent à tort et à travers, comme nous l'explique Pierre Gentillet. 100 000 euros, vous avez dit tout à l'heure, c'est très juste, les citoyens doivent regarder tout ce que les mairies subventionnent. Je vais vous dire une chose, cette mairie de 100 000 euros, cette subvention de 100 000 euros, c'était la même l'an dernier. La même 100 000 euros, d'accord? Une chose. Deuxièmement, notons que la mairie de Paris, effectivement, se permet de gaspiller notre argent. Je peux en parler, effectivement, je suis parisien. La dette au début des socialistes en 2001, c'est 1 milliard. Aujourd'hui, c'est près de 10 milliards. Donc, je vois que la maire Anne Hidalgo peut se payer le luxe, si j'ose dire, de donner cette subvention de 100 000 euros avec une telle dette. Et en plus de ça, rappelons-le, vous l'avez rappelé, je crois, la taxe foncière
qui augmente 52%. malgré les promesses d'Anne Hidalgo. Donc effectivement, on comprend très mal 5 000 cette euros subvention. de com. C'est un 100 000 euros de com. Mais alors en fait. pourquoi elle n'a pas été battue 000 par la euros, droite? c'est ça, ce que j'allais dire. En fait, Qu'est-ce qui s'est passé? en termes de quoi voix, elle a été battue. Eh oui, eh oui, eh oui. On dépense 100 000 euros pour l'Ocean Viking. Hein. On sait d'ailleurs que cet Ocean Viking travaille avec des passeurs, je l'ai dit, dans pas mal de numéros des entretiens du marquis. Mais le coût même des migrants non accompagnés, entre 50 000 et 100 000 euros selon les sources, c'est un pognon de dingue. Hein. C'est-à-dire qu'on accueille toute la misère dans notre pays alors que nous n'avons plus les moyens même de chauffer nos salles de classe. Nous sommes en pénurie de médicaments. Nous avons une délinquance qui explose, une inflation à 2 chiffres. Là encore, c'est peut-être quelque chose qui ressemble assez, j'ai envie de dire, à la structure d'un pays du tiers-monde. Hein. C'est Michel-Édouard Leclerc qui nous explique en effet une inflation à 2 chiffres. Alors j'en avais parlé dans une vidéo précédente, mais ça se confirme de plus en plus. Que voulez-vous que je vous dise? Et à côté de cette inflation à 2 chiffres, on nous promet des coupures d'électricité cet hiver. Comme dans un pays du tiers-monde, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et si je dois ajouter la justice, la police... Macron a à peu près tout démoli, hein. Il faut être clair. Et quand on lit la presse, et notamment quand on regarde un journal mainstream, on a l'impression que tout va très bien, Madame la Marquise. Et puis, sur le plan démocratique, peut-être que tout va bien. Non. Lorsqu'un gouvernement passe en force par du 49-3 et qui tue en quelque sorte le travail parlementaire, eh bien là encore, hein, c'est que nous ne sommes plus en démocratie réellement. Nous sommes sous le fait du prince, nous sommes victimes de l'arbitraire, comme encore un pays du tiers-monde. Nous sommes défaillants partout. Et il y a des gens qui voteront encore pour Emmanuel Macron, hein, qui sont très contents de sauver la planète et de se chauffer à 19 degrés et d'accueillir des migrants, ou je sais quoi. On marche sur la tête. On marche d'autant plus sur la tête que nous avons appris cette chose épouvantable, c'est que Samuel Paty, il y a 2 ans, lorsqu'il a été assassiné par un fanatique religieux, savait que sa vie était menacée. Tout le monde s'est détourné de lui. Sa hiérarchie, ses collègues, ils l'ont laissé aller seul à la mort. C'est quelque chose d'épouvantable. Samuel Paty avait un marteau pour se défendre dans son sac. Il n'a pas pu s'en servir, malheureusement. Mais cela nous donne une idée aussi de la société française. C'est-à-dire que cette bourgeoisie macroniste, elle détourne les yeux des professeurs, elle détourne les yeux de tous ces gens qui sont victimes de la délinquance ou des actions qu'ils recommandent. Ils détournent les yeux devant ces écoles qui ne sont pas chauffées. Ils ont leur petit confort. Ils n'ont strictement rien à faire de toute la souffrance qui est en train de se développer en France. Voilà, la France est en train de devenir un pays du tiers-monde. Alors on pourrait toujours se dire qu'il y a plus malheureux que nous. Oui, il y a les Ukrainiens, bien sûr. Nous avons appris ce matin dans le journal Le Figaro que l'OMS met en garde contre un hiver menaçant la vie de millions de personnes. Et nous avons aussi appris de la part des Américains que leurs stocks d'armes sont quasiment à zéro. Ils ne pourront plus fournir des armes à l'Ukraine. Nos stocks aussi, nos arsenaux sont vides aussi. Nous allons donc finir de donner des armes. Hiver, plus d'armes, il serait peut-être temps de négocier et d'amener une solution de paix. Parce que là, on va véritablement vers la catastrophe. Et on voit que tout s'accélère. Nous sommes au début de l'hiver, nous aurons des blackouts, nous aurons du mal à nous chauffer, nous avons notre économie qui est en train de s'écrouler. On ne peut plus continuer comme ça. Si Macron continue à s'entêter, eh bien la France va payer très sévèrement l'addition. Et là, on peut se demander véritablement quelle va être la suite des événements. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux, et puis bye bye.